Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. La dernière fois on s'était attaqué au péno, cette fois-ci je vais vous présenter la combinaison ultime pour marquer un maximum de buts sur corner, pour mettre le danger sur les cages de votre adversaire à chaque corner. Donc c'est une combinaison qui est utilisée par la communauté FIFA en général et qui commence à vraiment faire rager car c'est vraiment abusé, c'est vraiment cheaté, il y a toujours du danger lorsqu'on fait cette technique et je vais vous présenter ça en détail les gars, il y aura beaucoup d'exemples dans la vidéo. C'est parti, let's go. Donc les gars, tout d'abord, la première étape, c'est d'aller dans vos tactiques perso et de régler la catégorie corner sur une barre. Comme vous le voyez à la droite de l'écran, les petits carrés rouges, à l'intérieur, il y a un cercle qui va représenter les joueurs qui seront aux abords de la surface, donc à droite ou à gauche, en fonction de là où vous allez tirer le corner. Et ces joueurs seront clés pour pouvoir réaliser la technique, puisque c'est eux qui vont nous permettre de faire le centre dans la boîte et d'apporter du danger. Donc vous pouvez voir que si vous mettez plus qu'une barre, ce ne sera pas possible de réaliser la technique. Donc très important de le faire pour tous vos tactiques perso. Si vous jouez en ultra def, défensif, offensif ou ultra offensif, il faut à chaque fois mettre une barre pour pouvoir faire la technique, la combinaison sur corner. Donc ça c'était la première étape les gars. Et maintenant on va passer à la partie gameplay. Je vais vous montrer étape par étape comment je réalise la combinaison. Donc voilà le premier exemple les gars, on a un corner, on ne touche à rien. Comme vous le voyez aux abords de la surface entouré en rouge, on a le joueur qui est démarqué et ça c'est parce qu'on a mis une seule barre de notre tactique perso. Donc je vous le rappelle les gars, très important de mettre une seule barre pour avoir le joueur aux abords de la surface. Dans un deuxième temps, on va appeler un joueur avec la touche R1, il va venir au poteau de corner. On va lui faire la passe et on passe à notre joueur qui est aux abords de la surface. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'on a Varane au deuxième poteau qui fait l'appel dans la surface. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On fait un centre, on le sert, Raphaël Varane, il est tout seul, il met la tête imparable pour le gardien. Donc voilà les gars, le premier exemple, c'est l'exemple le plus clair que je peux vous proposer. Donc on va reprendre tranquillement 3 étapes. On appelle le joueur, on fait la passe au joueur qui est aux abords de la surface et on centre au deuxième poteau. C'est la façon la plus facile de le faire les gars. Mais vous devez également être très attentif. Donc là sur le prochain exemple que je vais vous montrer, c'est mon adversaire qui aura un corner. Je vois aux abords de la surface que son joueur est seul. C'est sûr qu'il va faire la combinaison, c'est une chance en or de marquer. Toute la communauté le fait, elle abuse de ce cheat, c'est clairement un cheat, on va le dire. Donc dans ce genre de situation, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper la ligne de passe. Donc là vous voyez, je me mets sur la ligne de passe et j'annule la combinaison de mon adversaire. Attention, si moi je le fais, il peut également me le faire. Donc il faut être vigilant. Et si vous tentez de faire la combinaison, faites attention que l'adversaire n'essaie pas de couper votre ligne de passe. Donc les gars, pour vous montrer à quel point c'est important de couper la ligne de passe, je vais vous montrer des exemples dans lesquels moi j'ai oublié de couper la ligne de passe et dans lesquels je prends tarif sur la combinaison ultime comme j'aime bien l'appeler. Lorsqu'on ne coupe pas la ligne de passe, on laisse le champ libre à notre adversaire pour faire la combinaison tranquillement et pour nous ajuster, pour nous mettre un but et pour qu'on rage bien ensuite. Là vous le voyez, j'ai pas coupé, il envoie au deuxième poteau, Mohamed Salah est là. En quelle année Salah il met une tête comme ça les gars? C'est clairement abusé, c'est un cheat. Donc les gars, rappelez-vous de couper la ligne de passe pour pas prendre tarif. Donc voilà les gars, en gros j'ai essayé de vous montrer le plus simplement possible comment effectuer la combinaison ultime étape par étape avec des arrêts sur image, comment la défendre également avec des arrêts sur image. Il faut savoir que c'est un cheat, c'est over-cheaté, donc même si vous savez comment défendre, vous allez sûrement prendre des combinaisons, même les joueurs pro en prennent, c'est pour vous dire à quel point c'est cheaté. Peut-être que ce sera patché dans les prochaines mises à jour, qui sait, seul EA le sait. Mais en tout cas, comme vous le voyez sur les exemples qui sont en train de défiler, on est toujours dangereux en utilisant cette technique. Même si des fois je ne marque pas, c'est vrai que j'aurais pu être plus précis avec les têtes. Et elles ne sont pas cadrées malheureusement. Mais en tout cas les gars, c'est vraiment un cheat, il vaut mieux savoir le faire que ne pas le faire. Si vous avez apprécié la vidéo les gars, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner ou à lâcher un commentaire. Moi je vous dis la paix sur vous les gars, à la prochaine vidéo. Tchuss!